Bonjour à tous, me voilà pour une nouvelle vidéo et on va faire une guirlande avec des trucs de muffins. Du coup, il vous faudra ça, des trucs de muffins. J'ai en plusieurs couleurs aussi, en rouge, je l'ai en ces 3 couleurs. Et en grand, vous pouvez prendre n'importe quelle taille, ça ne change rien. Et donc aussi, il vous faudra du fil, n'importe lequel. Vous pouvez aussi faire une tresse, mais ça sera un petit peu plus dur. Un ciseau, bien sûr, on coupe le fil. Après, il vous faudra aussi des perles assez grosses. Et il vous faudra aussi ça m'énerve. Il vous faudra donc aussi comme vous voyez, comment ça s'appelle? Voilà. Une aiguille. Il faudra une aiguille. Voilà. Et du coup, on peut commencer. Du coup, il vous faudra donc au début, il faut prendre une perle. Si j'arrive à ouvrir quelle perle allons-nous prendre? On va prendre par exemple celle-ci. D'abord, il faut que je sache si la perle rentre dedans. C'est bon, elle entre. Maintenant, vous prenez le fil que vous avez envie. Par exemple, moi je vais choisir ce fil. Voilà. Donc vous cherchez le bout. Ça dépend aussi si vous avez envie de faire votre guirlande longue ou pas longue. C'est-à-dire, moi, je vais la faire un peu longue quand même. Mais après, vous pouvez toujours couper. Je vous oblige pas. Maintenant, vous essayez de passer voilà, le fil dans le trou de l'aiguille. Et voilà. Vous faites comme ça. Tac, tac, tac. Maintenant, vous passez l'aiguille. Vous voyez le trou de la perle? Passez l'aiguille dans le trou. Ça vous transperce. Du coup, ça vous donne ça. Après, vous faites un nœud donc. Vous conseillez faire plusieurs nœuds pour que ça soit assez gros. Sinon, ça va passer. La perle, elle va s'enlever du truc, de la guirlande. Ou même 3 nœuds, ça sera parfait. En fait, il faut que ça soit... On s'en fiche combien de trous vous faites, même si vous en faites 10, il faut que ça marche. Bon, moi je vais voir du coup maintenant si ça va transpercer. Non. Bon, maintenant on la laisse. Maintenant, vous reprenez le bout. Elle est passée où mon aiguille? Ah, elle est là. Ok. Donc, vous repassez dedans. Et vous refaites. Ok. Donc, maintenant, vous pouvez commencer. Alors, par exemple, moi, je vais prendre celui-là. Il faut bien que ça soit comme ça. Que vous prenez l'aiguille, comme ça.
et que vous passez l'aiguille en dessous. Attends, non. Pardon, en dessous. Maintenant, vous forcez. Tac. C'est que c'est pas si facile que ça parce que c'est assez léger, quoi. Ah, et ce que j'ai oublié aussi, avant, il faut faire à chaque guirlande, il faut que vous fassiez un nœud. Ah, parce que un ou deux nœuds, mais sur l'un sur l'autre, parce que sinon, sinon ça va tout être collé, ça va pas être très beau. Parce que si c'est collé l'un sur l'autre, on va pas voir ça. Je sais que ça va prendre un peu de temps. Voilà. Donc, oh, je suis désolée, mais on peut pas faire mieux. Du coup, vous repassez l'aiguille parce que moi ça s'est enlevé. Voilà. Maintenant, vous pouvez en prendre d'autres ou pas obligé. C'est pas obligatoirement. Bon, bref. Moi, maintenant, quelle couleur je vais reprendre un jaune. Un jaune maintenant, ce sera. Vous voyez, normalement, ça doit vous donner ça. C'est déjà beau, non? Vous trouvez pas? Mais en fait, le truc est en dessous, ça va vous permettre pour que ça soit lourd, quoi. Sinon, c'est léger, ça va. Maintenant, vous devez. Mais aussi, ce qui est un peu compliqué, c'est que les nœuds, il ne faut pas qu'ils soient trop écartés. Enfin, c'est ce qui est super important. Après, c'est pas si grave. Mais parce qu'après, comme ça va être comme si vous faites pas de nœud. Bon, ça se fait ça. Après, vous refaites comme ça. Mais en fait, si vous préférez, aussi, vous pouvez aussi mettre quelques perles de temps en temps. Tac. Oh, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais aller un peu loin. Je sais que c'est un petit peu casse-tête de faire ça, mais on n'a pas le choix.